RCF. Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Cette semaine dans Entreprendre, nous allons découvrir une carte de paiement pas comme les autres. D'abord parce qu'elle a été créée en Vendée et surtout parce qu'elle aide de nombreux aidants et auxiliaires de vie. Cette carte, elle est née dans votre esprit. Sébastien Vray, bonjour. Bonjour Aubery. Et dans celui de votre associé, on est sur une carte de paiement classique quand on l'a dans les mains. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a de particulière ? La carte Ezio a quelque chose de particulier, c'est qu'elle permet de faire des dépenses pour les professionnels qui font des achats pour des personnes vulnérables. C'est pas seulement je fais une dépense pour moi ou pour mon entreprise, je suis un professionnel, salarié d'un établissement médico-social ou dans l'aide à domicile, et la dépense je ne la fais pas pour moi ou mon compte, je la fais pour une personne vulnérable qui ne peut plus la faire, soit parce qu'elle a des pertes cognitives, soit parce qu'elle a une perte d'autonomie ou parce qu'elle est en incapacité. Et donc c'est une carte en plastique de chez, j'ai le droit de dire Mastercard, classique, mais on a mis beaucoup d'ingénierie dans un logiciel pour gérer ces cartes, pour gérer les bénéficiaires, pour retracer l'historique des dépenses de chaque bénéficiaire, que les aidants familiaux, les aidants professionnels, les tutelles aient accès à l'historique des dépenses. Donc voilà, il y a beaucoup de plus d'intelligence dans cette carte, mais le schéma principal au départ, c'est faire des dépenses pour le compte de personnes qui ne peuvent plus faire de dépenses. On reparlera du développement de la solution informatique plus tard cette semaine, Sébastien, mais comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de vous dire qu'il fallait une solution pour les auxiliaires de vie et les aidants professionnels ? Au départ de l'aventure de Courseur, notre société, on est parti sur la livraison collaborative. Et on s'est retrouvé dans l'univers de la silver economy, donc l'économie des personnes âgées. Et au salon des services à la personne, on présentait notre application de courses. De courses partagées. De courses partagées, voilà. Et de nombreux directeurs de services d'aide à domicile sont venus nous voir. Et je le dis souvent, ils ont dit « C'est sympa votre appli de liste de courses, mais moi le vrai problème, c'est le paiement. » Je fais « Ah, comment ça ?» C'est-à-dire que l'auxiliaire de vie, quand elle doit faire des dépenses, des courses au magasin pour Madame X, eh bien, malheureusement, elle va soit lui demander des espèces, soit prendre la carte bleue de la personne âgée avec le code, soit un chèque en blanc, ou alors l'établissement d'aide à domicile va avancer l'argent, ce qui a ensuite impact. Et quand je l'ai entendu plusieurs fois, 3, 4 fois, 5 fois dans la journée, je me suis dit, il y a un problème. Et en cherchant, je n'ai trouvé aucune solution. Donc je suis rentré au bureau et j'ai dit, je pense les gars, il y a quelque chose d'intéressant, d'intelligent à faire, en plus pour un secteur qui en vaut la peine, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment des autres. Dans le fait, ça paraît effectivement, on lève les yeux gros quand on se dit, bah oui, effectivement, quand l'aide à domicile, elle doit aller chercher les courses, elle a le code de la carte bleue, pour peu qu'elle soit mal intentionnée, ça peut vite déraper. Ça peut vite déraper dans les faits. En vérité, il y a une vraie relation de confiance entre l'aide à domicile et les personnes accompagnées. Mais si vous tapez aide à domicile, vol ou autre, ça arrive. La tentation, elle est partout. Et on a vu des affaires un peu retentissantes il y a quelques temps sur Madeleine Riffaut, par exemple. Je pense à elle parce qu'elle a fait le JT de France 2. 140 000 € dérobés parce que l'auxiliaire de vie avait accès à la carte bleue avec le code. Mais plus largement, souvent je dis, qui, parmi vos auditeurs, qui donne sa carte bleue avec son code ? Moi, je le fais pas. Vous ne le faites pas. Personne ne le fait. Et je me suis interrogé, mais pourquoi une personne vulnérable devrait le faire plus qu'une autre ? Ben non. Et en fait, ce mécanisme-là de prendre les moyens de paiement personnels des bénéficiaires existe parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y en avait pas. Ou qu'il n'y en avait pas, voilà. Il n'y en avait pas, voilà. On va explorer avec vous toute cette semaine cette aventure d'Ezio. On va parler demain de cette solution que vous avez mis en place parce que c'est pas seulement une carte, vous nous avez déjà commencé à l'expliquer. Derrière, il y a quand même tout un suivi et tout un tracé des dépenses qui sont faits par les auxiliaires de vie et les aidants professionnels. À demain, Sébastien Vray. Au revoir, bonne journée.